Tu as toujours su quelque part en toi qu'il y a une connaissance enfouie. Quelque chose qui te dit que les mots sont plus de simples sons, plus que des symboles sur du papier. Ils façonnent, ils créent, ils codent des réalités depuis les temps plus anciens. L'humanité a intuitivement deviné ce secret. Les sorciers et les prêtres ont chanté des mantras interdits. Les prophètes ont déclaré des mots qui ont changé le destin de civilisations entières. Dans chaque culture, le mot portait un pouvoir d'influence mystérieux, mais cette vérité a été diluée et oubliée. Que se passerait-il si tu découvrais que les mots que tu utilises tous les jours ne sont pas aléatoires, qu'il y a une structure invisible en eux, un code énergétique capable d'ouvrir des portes à des forces cachées en toi? On nous a entraînés à ne voir les mots que comme des outils de communication, quelque chose pour transmettre une idée, exprimer un désir, faire une demande. Mais que se passerait-il s'il y avait quelque chose de plus? Quelque chose qui a toujours été juste devant nous, mais on n'a jamais appris à percevoir. Les mots sont des vibrations, et les vibrations sont de l'énergie. Chaque son qui sort de ta bouche n'est pas juste du bruit, mais un ordre, une onde de résonance qui touche la structure de l'univers et ton propre être. Ce que tu dis, tu penses, ce que tu écris, ne décrit pas seulement la réalité. Il construit depuis des temps immémoriaux, les sages le savaient. Les anciens Égyptiens appelaient cette science Eka. Pour eux, prononcer un nom revenait à invoquer son essence. Les hindous ont développé des mantras et même dans les traditions occidentales, on retrouve des échos de ce mystère. Au commencement était le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Il y a une raison pour laquelle les mots ont un effet si profond sur nous. Un compliment peut élever votre énergie comme un sort d'élévation. Une critique peut couper plus profondément qu'une lame invisible. Les mots créent des sensations, ils connectent souvenirs, ils programment des esprits. Votre subconscient réagit aux mots comme s'ils étaient des réalités. Si vous répétez « dites-vous que vous êtes faible », votre corps et votre énergie s'adaptent à cette affirmation. Si vous dites que être fort, quelque chose en vous répond à cet ordre, même si au début cela ressemble à un mensonge. Le langage n'a jamais été seulement une question de communication. Il a toujours été question de programmation. Et celui qui contrôle le langage contrôle la perception. Celui qui contrôle la perception, réalité. Qu'est-ce qui rend un mot sacré? Qu'est-ce qui sépare une phrase ordinaire d'une incantation capable de modifier les états mentaux et énergétiques? La réponse n'est pas seulement dans le mot lui-même, mais dans l'intention qui le sous-tend. Chaque jour, sans vous en rendre compte, vous utilisez des mots qui véhiculent plus que le sens qu'ils véhiculent. Fréquence modèle portail, vers des niveaux de conscience supérieurs ou inférieurs. Certains mots drainent votre énergie, d'autres l'élargissent. Certains vous emprisonnent dans un cycle de schémas répétitifs. D'autres peuvent ouvrir une nouvelle phase de votre vie. Mais il y a un code caché dans le langage, quelque chose qui peut être déchiffré et utilisé consciemment. À partir de maintenant, vous comprendrez que ce dites et comment vous le dites peut être la clé pour libérer le pouvoir caché en vous. Dès l'instant où nous apprenons à parler, sommes immergés dans un océan de mots sans percevoir leur véritable impact sur nous. Nous disons des phrases, répétons, l'expression absorbons des significations sans remettre en question chaque mot, porte un code, un modèle énergétique qui façonne notre façon de penser, ressentir et exister depuis les temps anciens. Cette sagesse était réservée à quelques prêtres égyptiens, utilisaient des chants avec une précision chirurgicale, choisissant des sons et symboles, avec un but précis. Les druides celtiques protégeaient leurs connaissances dans les traditions orales, car ils savaient que les mots écrits pouvaient être mal utilisés s'ils tombaient entre de mauvaises mains dans tous les coins du monde. Les peuples anciens voyaient le langage comme un portail vers quelque chose de plus grand, un pont entre le visible et l'invisible, entre l'humain et le divin. Mais au fil du temps, cette connaissance a été perdue. Le langage était banalisé, réduit à un simple outil, fonctionnel dépouillé de sa nature sacrée.
Ce qui était autrefois un mécanisme de création est devenu une habitude inconsciente, et sans nous en rendre compte, nous sommes devenus esclaves des mots que nous utilisons. Nous pensons ne faisons que décrire la réalité, alors qu'en vérité, nous scellons notre propre destin avec chaque phrase que nous prononçons. Les mots façonnent les croyances, croyances façonnent la perception, perception façonne l'expérience. Le cycle se termine avant même que nous ne le remarquions. C'est pourquoi certaines cultures traitaient certains noms comme secrets, uniquement prononcés par des initiés. Ce n'était pas de la superstition, c'était une reconnaissance du pouvoir inhérent du mot. Que se passe-t-il lorsque nous disons quelque chose avec conviction? Le corps réagit, le cœur s'emballe, la respiration change. L'esprit s'adapte à la nouvelle fréquence. Et si les mots peuvent modifier notre état intérieur, qu'est-ce qui les empêche de modifier le monde qui nous entoure? Ce que nous disons vibre, et la vibration est le fondement de tout ce qui existe. Lorsque nous parlons, projetons une fréquence et l'univers répond à cette émission. Ce n'est pas de la simple philosophie, c'est de la mécanique vibratoire, mais on nous a appris à l'ignorer, parler sans intention, à répéter des phrases chargées de significations négatives, sans jamais remettre en question leur effet. Les mots que vous choisissez ne sont pas seulement le reflet de votre réalité, ils en sont les éléments constitutifs. C'est là que le jeu change, car une fois que vous réalisez que chaque mot est un ordre énergétique, vous commencez à comprendre que n'avez jamais été juste un participant passif dans la réalité, vous l'avez toujours codé même sans vous en rendre compte. Et si chaque phrase prononcée était un sort, et si chaque pensée répétitive était un programme que vous installez vous-même dans votre esprit et votre corps, vous conditionnant à vivre selon des schémas spécifiques, car la vérité est que ce sont vos mots, vos croyances, histoires intérieures sont les scripts invisibles qui dictent votre expérience de vie. Vous pourriez renforcer ou vous saboter à chaque seconde simplement parce que vous choisissez d'affirmer. Les anciens le savaient, ils protégeaient certains mots, restreignaient, non, vénéraient le silence autant que la parole, car ils comprenaient que parler n'était pas seulement exprimer mais créer. Ils chantaient des mots spécifiques avec des rythmes précis car ils savaient que le son n'est pas juste du bruit mais une vibration, et que les vibrations influencent l'importance. Ce que vous dites ne s'attarde pas simplement dans l'air, il s'imprime dans votre énergie, votre champ vibratoire, sur votre état émotionnel. Le problème n'est pas seulement de changer les mots, mais de l'intention derrière eux. Vous pouvez dire « je suis fort 1000 fois sans y croire » et rien ne changera. Mais si la phrase est chargée de conviction, avec de l'énergie, une vibration authentique, votre corps et esprit, répondez-y, comme à un ordre, parce que c'est des ordres que vous donnez constamment à votre système, votre subconscient, à l'univers, et il répond comme il l'a toujours fait. Et c'est le point de rupture, parce que lorsque vous comprenez que chaque mot est une fréquence, un code qui résonne à l'intérieur et à l'extérieur de vous, la question inévitable se pose. Qu'avez-vous invoqué? Parce que oui, les mots sont un appel. Chaque fois que vous affirmez quelque chose, vous ouvrez un portail vers cette réalité. La plupart des gens vivent piégés dans sorts auto-imposés, des enchantements négatifs renforcés chaque jour. Ils disent « je ne peux pas le faire, ça va toujours mal, ma vie est dure ». Sans s'en rendre compte, ils programment leur propre destin avec ces décrets parce que oui, ce sont des décrets. Le subconscient ne fait pas de distinction. L'ironie ne remet pas en question, ne réfute pas, ne fait que recevoir et exécuter. Il ne suffit pas de répéter des affirmations vides de sens. Vous devez les sentir, les incarner, parler avec intention. Lorsque les prêtres égyptiens prononçaient les mots de pouvoir, ils ne se contentaient pas de réciter, ils devenaient la vibration de ce qu'ils disaient. Chaque syllabe était chargée d'une énergie spécifique conçue pour modifier les états de conscience et activer certaines forces à l'intérieur et l'extérieur d'eux. Cette connaissance n'a pas été perdue, elle a seulement été diluée, déguisée, transformée en quelque chose qui semble trivial, afin que seuls quelques-uns puissent vraiment y accéder.
Pourquoi certaines phrases résonnent dans nos esprits, tandis que d'autres se dissipent dans l'air, parce qu'il y a une mathématique vibratoire derrière le langage. Chaque son génère une résonance, chaque résonance affecte votre structure interne, et lorsque vous commencez à parler avec l'intention de choisir des mots, comme si vous choisissiez des instruments sacrés, pour percevoir que chaque syllabe a un poids et un sens caché, votre réalité commence à changer. Et alors, vous commencez à écouter pour la première fois, vraiment écouter non seulement les autres, mais vous-même. Vous observez vos schémas de parole et vous demandez combien de fois par jour je décrète quelque chose de négatif sans m'en rendre compte. Combien de fois je renforce les croyances limitantes, déguisées en simples commentaires. Combien de mots ai-je absorbés tout au long de ma vie sans remettre en question leur impact sur mon énergie? Parce que maintenant, vous savez, chaque mot porte un poids vibratoire. Certains vous alignent, d'autres déforment. Et la plupart des gens parlent sans aucune conscience de ce qu'ils programment pour eux-mêmes. Ce que vous dites aux autres est une chose, mais que vous dites-vous à vous-même, qu'est-ce qui résonne dans votre esprit quand personne ne l'est écouté, parce que c'est cette voix la plus calme qui façonne votre vie. Le plus profondément, vous pouvez dire au monde que vous êtes confiant, mais si intérieurement vous répétez « je ne suis pas sûr de moi », ce sera la vibration dominante. Maintenant, imaginez aller à l'extrême, imaginez passer une journée entière à choisir chaque mot avec intention, une journée entière sans phrases automatiques, sans renforcer de vieux récits, sans alimenter des schémas qui ne vous servent plus, une journée où et chaque phrase prononcée est un décret de pouvoir alignement avec la réalité dans laquelle vous voulez vivre. À quoi ressemblerait cette expérience? Qu'est-ce qui changerait, qui vous deviendriez à la fin de cette journée? Si le langage lui-même est un code, alors les lettres sont les éléments fondamentaux de cette matrice, les notes d'une symphonie invisible qui façonne la réalité qui nous entoure. Mais ce que peu réalisent, c'est que ces symboles, ces caractères que nous utilisons pour écrire ne sont pas de simples conventions arbitraires. Ils portent des significations cachées, des couches d'énergie et archétypes qui opèrent silencieusement dans la structure de la conscience. Depuis les civilisations plus anciennes, l'écriture a toujours été considérée comme quelque chose de divin en Égypte. Les hiéroglyphes étaient appelés Meduna, les mots des dieux, car on croyait que chaque symbole possédait un pouvoir inhérent. Les Hébreux voyaient l'alphabet comme un reflet de la création où chaque lettre contenait un fragment de l'énergie primordiale de l'univers dans la tradition hindoue. Les sons sanscrits n'étaient pas seulement des F, mais des vibrations sacrées activant les centres énergétiques du corps lorsqu'ils étaient prononcés. Ce que ces cultures savaient et ce que nous avons oublié, c'est la langue n'est pas seulement un moyen d'expression, c'est un système d'activation. Cela signifie que chaque mot que vous prononcez lettre, vous écrivez, émet une fréquence spécifique, vous accordant à certaines forces. Ce qui se passe quand vous prononcez un long à ouvert, il y a une sensation d'expansion du flux et un M soutenu. Comme dans les anciens mantras, il résonne dans la poitrine, activant un état de profondeur et de contemplation. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des modèles vibratoires. Les mots ne décrivent pas simplement, ils déplacent l'énergie. Et c'est là que réside le point crucial. Si chaque lettre et syllabe portent un poids vibratoire, alors la façon dont vous combinez ces structures affecte directement votre réalité. Certains mots ont une harmonie naturelle, une fluidité qui nous aligne avec des états de conscience élevés. D'autres, remplis de tension et de dissonance, semblent piéger l'énergie, limitant notre expression. Avez-vous déjà remarqué comment certaines phrases semblent peser lourd dans l'air, tandis que d'autres coulent comme un cristal dans une rivière? Ce n'est pas juste question de sens, c'est une question de vibration. Et si vous pouviez déchiffrer cette matrice, et si vous pouviez comprendre ce que chaque lettre active en vous et commencer à les utiliser consciemment, vous ne seriez plus l'otage du langage automatique, mais l'architecte de votre propre fréquence. C'est exactement ce que faisaient des anciens.
lorsqu'ils inscrivaient des symboles sur les temples, lorsqu'ils chantaient des mots spécifiques dans les rituels, lorsqu'ils nommaient gens et les objets avec une précision quasi mathématique, ils ne choisissaient pas seulement des mots, ils accordaient des fréquences. Maintenant, regardez notre monde moderne. La plupart des gens parlent sans intention, écrivent sans conscience et répètent des schémas linguistiques qui ont été installés dans leur esprit sans jamais les remettre en question. Et le résultat, confusion, fragmentation, une déconnexion entre la parole pensée et vibration interne. Mais tout change quand vous réalisez que vous pouvez reprendre le contrôle, quand vous comprenez que chaque syllabe peut être une clé, et que parler n'est pas seulement un acte de communication, c'est un acte de création. Et voici la pratique, essayez quelque chose. Maintenant, fermez les yeux et dites lentement « Je suis », ressentez la résonance de ces mots dans votre corps. Maintenant, étendez la voyelle « Je suis », remarquez-vous la différence. Le son devient plus profond, chargé de présence. Essayez maintenant d'ajouter une intention. Je suis force. Parlez avec emphase. Sentiment. Ce que cette combinaison active en vous, écoute répétée de votre propre voix, en ajustant votre intonation jusqu'à ce que vous sentiez que la phrase s'aligne avec votre énergie. Ce n'est pas juste un exercice, c'est un réalignement vibratoire. C'est la manière la plus pure de réaliser que votre voix n'est pas juste un écho vide dans le monde. C'est un instrument qui accorde votre existence. Même, vous pouvez l'utiliser pour libérer des schémas stagnants, activer des états internes et vous connecter à quelque chose de plus grand que vous-même. Et quand vous commencez à parler avec conscience, quand vous commencez à entendre ce que chaque mot provoque en vous, quelque chose se produit. Le langage redevient magique si vous avez déjà ressenti une boule dans la gorge en retenant des larmes, une oppression dans la poitrine en entendant des nouvelles dévastatrices ou un frisson inexplicable en écoutant certains mots. Vous avez déjà expérimenté ce que peu de gens reconnaissent consciemment. Les mots n'existent pas seulement dans l'esprit, ils se manifestent dans le corps. Chaque son que vous émettez, chaque phrase vous prononcez, crée une réverbération dans votre système énergétique impactant à la fois votre physiologie et état mental et émotionnel. Ce que nous disons et entendons ne flotte pas dans le vide. Il s'inscrit en nous dans les traditions spirituelles du monde entier. Il y a un lien clair entre la voix, centre énergétique et santé physique, dans l'hindouisme et le bouddhisme. Les chakras sont des vortex d'énergie connectés à différents aspects de notre existence et chacun répond à des fréquences spécifiques. Le chakra de la gorge, situé au centre du cou, gouverne non seulement la parole, mais aussi notre capacité à exprimer la vérité, pour transformer les pensées en vibrations quand il est bloqué. Nous n'avons pas seulement du mal à communiquer. Nous pouvons ressentir des maux de gorge, tension dans le cou et même des difficultés respiratoires. La voix est un reflet direct de notre état énergétique et cette connexion va encore plus loin. Des études montrent que les mots portent des fréquences capables de modifier la chimie de notre corps. Il a été prouvé que les sons et intonations peuvent influencer le rythme cardiaque, la pression artérielle et même le système immunitaire. Cela signifie que ce que nous disons et comment le disons affecte directement notre biologie. Avez-vous remarqué comment certaines personnes disent constamment qu'elles sont fatiguées, épuisées, malades et vivent en fait dans un état constant d'épuisement? Ce n'est pas une coïncidence, les mots sont des commandes, le corps écoute, répond, obéit. Certaines traditions chamaniques enseignent que certaines maladies ne sont pas simplement des distorsions physiques, mais énergétiques, causées par des blocages dans l'expression. Ce qui n'est pas dit s'accumule. Ce qui est avalé se manifeste. Ce qui n'est pas dit se transforme en poids dans le corps. Qu'avez-vous stocké dans votre voix? Combien de mots sont restés coincés dans votre gorge au fil des ans? Combien d'émotions non exprimées se sont transformées en tension dans votre corps? Essayez ceci maintenant. Prenez une grande inspiration.
Placez votre main sur votre gorge et dites à voix haute « Je libère tout ce qui a été piégé en moi ». Répétez-le avec plus d'intention. Ma voix est libre. Je m'exprime sans peur. Ressentez la vibration de ces mots dans votre corps. Ressentez le poids se soulever, car il ne s'agit pas seulement de dire, il s'agit d'activer la voix, est un portail. La parole est un lien entre le corps et l'âme. Si vous apprenez à l'utiliser consciemment, vous réaliserez qu'il n'y a pas de séparation entre ce que vous dites et ce que vous vivez. Avez-vous déjà senti que quelque chose en vous n'était pas aligné comme un bruit de fond, vous empêchant d'avancer, comme s'il y avait une déconnexion entre ce que vous désirez et vous exprimez? Cela se produit parce que la plupart des gens parlent d'une manière mais vibrent autre. Leurs mots disent une chose, mais leur énergie en dit une autre. Ils veulent la paix, mais vivent dans un conflit. Ils veulent l'abondance, mais parlent de pénurie. Ils veulent l'amour, mais renforcent les mots de rejet. Le problème n'est pas le désir. Problème est la fréquence. Tout dans l'univers fonctionne par résonance. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que est qui vibre en vous, et la vibration commence par la parole, avec pensée, façon dont vous nommez votre réalité. Si voix et votre énergie ne sont pas alignées, c'est comme essayer de syntoniser une station radio avec la mauvaise. Une fréquence, vous n'obtiendrez que des parasites. La réponse réside dans l'intention et la répétition consciente. Les mots prononcés avec intention créent des ondes de résonance en vous. Les mots répétés constamment reprogramment votre champ énergétique. Essayez maintenant, fermez les yeux et demandez-vous quel est le mot qui définit la vie que je veux créer. Cela pourrait être expansion, pouvoir, paix, abondance, sagesse. Maintenant, prononcez ce mot à voix haute. Répétez-le. Sentez sa vibration se déplacer. Dans votre corps, ajoutez maintenant une affirmation complète « Je suis expansion paix, je suis pouvoir ». Et maintenant, la partie plus importante, portez cette fréquence dans votre vie quotidienne. Il ne suffit pas de dire « tout de suite », vous devez devenir ce mot pour parler en alignement avec cette vibration si votre mot est abondance. Alors, arrêtez de parler de manque. Si votre mot est paix, alors, remarquez si votre discours est rempli de plaintes et de conflits. L'alignement n'est pas juste un concept abstrait, c'est une pratique quotidienne maintenant que vous comprenez que chaque mot est un code, chaque son porte une vibration, et que la façon dont vous parlez et pensez façonnez votre réalité. La question inévitable se pose, que ferez-vous de cette connaissance? Comment pouvez-vous transformer cette compréhension en quelque chose de pratique qui change vraiment votre énergie et libère les forces intérieures qui ont toujours été en vous, en attente d'être activées? La réponse est un simple rituel. Ne signifie pas quelque chose de religieux ou de mystique au sens conventionnel. Rituel signifie intention combinée à l'action. C'est lorsque vous amenez la conscience dans ce que vous dites et faites, créant un moment sacré où l'énergie peut être redirigée. Les anciens savaient cela, les temples égyptiens, les chants chamaniques, les prières murmurées dans les grottes éclairées uniquement par des torches. Tous ces rituels étaient des d'activation énergétique par les mots, et ce qui a fonctionné pour eux fonctionne toujours aujourd'hui. Voici un processus simple mais puissant, vous pouvez l'appeler la clé finale, car elle scelle tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent. Choisissez un espace sacré. Il n'est pas nécessaire que ce soit un temple ou autel. Juste endroit où vous sentez centrer cela, peut-être votre chambre, un espace extérieur ou même à l'intérieur de votre propre esprit. Si vous apprenez à aller à l'intérieur, respirez profondément et accédez au silence avant de parler, avant d'activer. Un mot, connectez-vous à un état de présence, car mot sans présence est vide. Mais un mot prononcé avec conscience est une clé qui ouvre les portes intérieures. Choisissez le mot que vous voulez activer dans votre vie. Pensez à ce que vous voulez débloquer. Cela pourrait être le courage, la clarté, l'abondance, pouvoir, la guérison. Quelque chose qui résonne profondément avec votre voyage. Dites ce mot à voix haute, lentement et fermement. Sentez son son remplir votre corps. Ressentez T
La vibration de ce mot dans votre poitrine, dans votre gorge, tout votre être, répétez-le dans un rythme spécifique, comme les anciens mantras. La répétition crée une résonance. Cela pourrait être 3 fois, 7 fois 11. Le nombre n'est pas aussi important que l'intention avec laquelle vous le prononcez. Sentez mots devenir une partie de vous. Ce n'est pas juste un son qui sort de votre bouche. C'est une énergie que vous ancrez en vous-même. Vous ne parlez pas seulement. Vous transformez votre vibration pour vous aligner avec ce mot. Maintenant, un secret. Cette pratique n'a pas besoin d'être quelque chose de lointain. Votre vie quotidienne, vous pouvez transformer n'importe quel moment en un rituel d'activation. Vous pouvez dire votre mot de pouvoir quand vous réveillez. Pouvez l'utiliser mentalement avant un défi. Vous pouvez vous le murmurer quand vous avez besoin de force, parce que les mots sont des déclencheurs vibratoires. Et maintenant que vous comprenez cela, vous pouvez les utiliser consciemment pour ouvrir des portes en et vous-même. Quel sera votre mot? La plupart des gens vivent en pilote automatique. Ils parlent sans intention. Ils répètent des expressions négatives sans s'en rendre compte. Ils renforcent les schémas destructeurs, simplement par habitude. Mais maintenant, vous n'avez plus cette excuse. Vous avez vu la structure cachée derrière le langage. Vous avez ressenti l'impact des vibrations mots dans votre corps et esprit. Maintenant, il est temps de le vivre. L'intégration se produit à 3 niveaux. Premièrement, ce que vous dites au monde. Chaque conversation est une opportunité de réaligner votre énergie. Choisissez-vous d'exprimer des pensées élevées ou tombez-vous dans le cycle des plaintes et de la négativité? Utilisez-vous des mots qui donnent du pouvoir ou des mots qui drainent? Un simple merci peut être un rituel de gratitude s'il est prononcé avec présence et je t'aime, peut être un véritable décret énergétique s'il est ressenti. Deuxièmement, ce que vous vous dites, votre monologue intérieur est l'aspect le plus puissant du mot, ce qui résonne dans votre esprit tout au long de la journée. Vous traitez-vous avec compassion ou vous sabotez-vous avec des critiques constantes? Que se passe-t-il si vous commencez à vous parler à vous-même comme vous le feriez à quelqu'un que vous aimez et voulez voir grandir? Troisièmement, comment vous consacrez votre voix? La parole ne doit pas être juste une communication. Elle peut être un acte sacré. Un simple bonjour peut porter une réelle intention de souhaiter à quelqu'un une belle journée. Une phrase avant de se coucher peut devenir un ordre pour votre subconscient. Le secret est de parler avec présence et pour que cette intégration se produise vraiment. Voici quelques pratiques quotidiennes, simples mais puissantes. Réécrivez votre vocabulaire émotionnel. Faites attention aux expressions automatiques que vous utilisez. Remplacez « je meurs de épuisement » avec « mon corps a besoin de repos et je m'en occupe ». Remplacez « c'est impossible » avec « je n'ai pas encore trouvé ». La solution, mais elle existe, de petits ajustements font une énorme différence dans la façon dont votre subconscient traite la réalité. Transformez des mots courants en rituels, avant une réunion importante, avant un moment décisif, avant de dormir. Faire une pause quelques secondes et dire quelque chose d'intentionnel. Cela peut être un merci, ordre, une bénédiction pour vous-même. Vous reprogrammez votre énergie. Et surtout, partagez cette conscience. Le monde en a besoin quand vous parlez avec présence. Avec intention, une vraie énergie. Cela résonne chez ceux qui écoutent. Vous devenez un canal de résonance pour quelque chose de plus grand. Votre voix n'est pas seulement la vôtre. C'est un instrument de l'univers s'exprimant à travers vous. Commencez maintenant. Écrivez ce que vous avez ressenti et ce que vous avez appris dans les commentaires. Regardez nos autres vidéos pour continuer à progresser dans votre croissance spirituelle et personnelle. À la prochaine.